Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Télé Djibouti, ravi de vous retrouver pour ce journal de la rédaction. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Ismaël Omar Guelleh est arrivé en début d'après-midi à Ankara où il prendra part ce soir à la cérémonie d'investiture de la magistrature suprême du président réélu de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Et nous ferons également sur ce plateau sur les violences urbaines en Haïti. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé en début d'après-midi à Ankara, la capitale turque, où il prendra part ce soir à la cérémonie dédiée à l'investiture à la magistrature suprême du président réélu de ce pays, Recep Tayyip Erdogan. Eh bien, à travers sa participation à cet événement, le président Guelleh rend la politesse à son homologue turc qui a commué la cérémonie de son investiture en opportunité à réunir autour de lui les amis les plus illustres de son pays. À travers sa participation à cet événement, le numéro 1 djiboutien apporte aussi un soutien politique à un dirigeant qui est à la tête d'un pays lié au nôtre par une série de partenariats stratégiques et gagnant-gagnant. La santé, l'éducation et l'enseignement supérieur, l'agriculture, le commerce et l'économie, la géothermie constituent autant de secteurs névralgiques autour desquels la République de Djibouti et la nation sœur et amie de Turquie entretiennent une coopération réussie. Au cours de son séjour en Turquie, le chef de l'État ne se bornera pas seulement à prendre part à la cérémonie dédiée à l'investiture du président réélu Recep Tayyip Erdogan. Il profitera de ce déplacement en Turquie pour s'entretenir en aparté avec les principaux dirigeants de la Turquie, parmi lesquels le président Erdogan. L'état d'avancement des partenariats stratégiques qui existent entre les deux pays, notamment la coopération géothermique, sera longuement abordée au cours de l'entretien en aparté entre le président Guelleh et son homologue turc. Dans ce volet de discussion, il sera surtout question d'échanger sur les modalités permettant un transfert rapide de compétences et de savoir-faire en matière d'exploration et d'exploitation géothermique. Cela en raison du fait que la maîtrise de la géothermie consiste en un préalable indispensable à l'avènement d'un essor économique durable pour Djibouti. Une importante délégation, comprenant notamment le ministre de l'économie et des finances, accompagne le président de la République dans le cadre de ce déplacement en Turquie. À noter également, au sein de la délégation conduite par le chef de l'État à Ankara, la présence de l'ambassadeur de notre pays auprès de la République de Turquie, Adnan Hussein Abdillahi. Retour à Djibouti où le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdulkader Kamil Mohamed, a procédé aujourd'hui à une cérémonie de décoration au cours de laquelle il a élevé l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Fu Yangjin, au rang de chevalier dans l'ordre national du 27 juin. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du premier conseiller politique de l'ambassade de Chine, Madame Zhang, et du directeur de cabinet du Premier ministre, Youssouf Aoulet Farah. Après avoir reçu la distinction honorifique des mains du Premier ministre, l'ambassadeur a exprimé toute sa gratitude envers le président de la République, le Premier ministre ainsi que le gouvernement et le peuple djiboutien. Il a évoqué les liens historiques et privilégiés existants entre les deux pays fondés sur le respect et la confiance mutuelle. La diplomatie chinoise est là pour consolider et promouvoir la coopération bilatérale entre nos deux pays, a ajouté l'ambassadeur, car Djibouti revêt une importance capitale aux yeux de la Chine. Et pour sa part, le Premier ministre a tenu à exprimer toute la gratitude du gouvernement djiboutien envers l'Empire du Milieu, présent à nos côtés depuis le début de notre indépendance et dans la coopération dans divers domaines, est basé sur les relations d'amitié solides. Le Premier ministre a fait le point sur l'état d'avancement par la suite des multiples partenariats ainsi que les voies et moyens de les consolider davantage. Né le 23 décembre 1957, l'ambassadeur est en fin de mission et quittera Djibouti vers mi-juillet à l'issue d'une mission de 5 et 3 mois dans notre pays. Et je vous emmène au Canada cette fois où une délégation des parlementaires conduite par le député d'Ileta Mohamed Ileta s'est rendu à Québec afin de participer à la 44e session annuelle
de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient depuis le 5 juillet et qui va se clôturer donc demain. Les députés Oubah Abdillahi Elmi et Omar Abdillahi Malo, tous deux membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, participent également à cet événement. Rappelons que ces rencontres organisées par l'Assemblée nationale du Québec ont aussi pour but de réunir la conférence des présidents des parlements francophones. Cette conférence des présidents sera également une occasion d'approfondir les réflexions sur le rôle des parlementaires concernant l'inclusion des femmes, des jeunes et des minorités culturelles et ethniques au sein de chaque assemblée nationale. Le fait marquant de cette session est de la réintégration de l'Assemblée nationale de notre pays au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Grâce au dynamisme du parlementaire et ancien Premier ministre de l'État Mohamed El-Etta, la réintégration de notre institution au sein de cette organisation a officiellement été validée à l'Assemblée plénière. C'était aujourd'hui. Retour à Djibouti, où une cérémonie de fin de formation de conduite a eu lieu tôt ce matin au centre d'instruction technique et tactile d'Ambouti. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed Ahmad. Elle a vu la participation du chef d'état-major général des armées, chef de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, la directrice de l'ISSS, Nadira Abdellah, ainsi que plusieurs officiers des forces armées djiboutiennes. Et à leur arrivée au CITA, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le chef d'état-major général des armées, chef de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, ont été accueillis chaleureusement et ont salué les officiers sur place. Ainsi, 10 élèves ambulanciers ont ainsi pu bénéficier de cette formation de qualité donnée donc par les forces armées djiboutiennes. Et à l'issue de la cérémonie, le docteur Nabil Mohamed Ahmad et le général Zakaria Cheikh Ibrahim ont procédé à la remise de permis de conduire aux jeunes bénéficiaires de la formation de conduite. Les jeunes stagiaires ont tous réussi avec brio l'examen. Ainsi, les inspecteurs ont reçu quant à eux chacun une lettre de félicitations des mains du ministre et du général Zakaria Cheikh Ibrahim. Et vous le verrez à l'instant que la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le Dr Nabil Mohamed Ahmad, dans son allocution, remercié le général Zakaria Cheikh Ibrahim pour la formation au profit des élèves ambulanciers de l'ISSS et a d'ailleurs félicité ces derniers. Voici un extrait de son intervention. L'émotion que je ressens ce matin et la fierté d'être parmi vous, notamment par la formation que vous avez assurée à nos ambulanciers, mais également par la chaleur, l'amitié et le respect que vous nous avez accordé. Je voudrais remercier à ce titre, vous remercier vos hommes et remercier la troupe Harbi qui nous a donné dès ce matin toute l'énergie suffisante pour pouvoir travailler dans une journée pleine de bonheur, d'enthousiasme et surtout, Inch'Allah, de réussite. Je voudrais, mon général, vous remercier d'avoir assuré cette formation à nos étudiants. Notre pays, mesdames et messieurs, s'inscrit chaque jour dans l'innovation, dans la transformation de ce que nous voulons faire pour notre pays. On peut établir, mesdames et messieurs, toutes les stratégies du monde, mais nous ne réussirons que si nous formons les hommes pour atteindre les objectifs que nous sommes tracés. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Enseignement supérieur s'est inscrit, depuis 2011, à transformer l'enseignement supérieur.
Nous avons formé des médecins, nous formons des ingénieurs, nous formons des administrateurs, nous formons également des gens qui sont capables de travailler à l'international, notamment par l'apprentissage des langues, mais nous jugeons également que la santé est une priorité comme l'éducation pour notre pays. Former les médecins, former le personnel paramédical est d'une très grande importance. Sans transition, le chef d'état-major général des armées et chef de corps d'armée, le général Zekele Ibrahim, s'est rendu par ailleurs au camp de Ouass Adjab d'Ouéa, dans une localité située dans la région d'Arta. Le général était accompagné du chef d'état-major de la défense, Tahir Mohamed Ali. À son arrivée, le général a passé en revue la troupe alignée sur place et a salué les officiers, les chefs coutumiers ainsi que les ECAL de la ville d'Arta. Était présent à cette cérémonie d'inauguration le préfet de la région d'Arta, Abdelhadi Al-Aki, le président du conseil régional, le chef d'état-major général des armées, chef de corps d'armée, le général Zekele Ibrahim, a par la suite procédé à l'inauguration du bâtiment des officiers entièrement rénové. Ensuite, le général et ses proches collaborateurs ont visité les locaux du bâtiment. Regardez. Et par la suite, le général Zekele Ibrahim s'est rendu au camp de régiment Action Rapide Arta. Le général, toujours accompagné par le chef d'état-major de la défense, le général Tahir Mohamed Ali. À son arrivée, le général Zekele Ibrahim a passé en revue les troupes alignées sur place. Après la revue, le général a salué les officiers présents ainsi que les chefs coutumiers et ECAL présents sur place. Et une projection a été faite en l'honneur du général et de la délégation qui l'accompagne. Et le chef d'état-major général des corps d'armée s'est rendu à la mosquée du camp rapide récemment rénové. Regardez.
Santé, pour clore l'actualité nationale, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Mekki, a rencontré aujourd'hui une délégation du Fonds saoudien de développement dans le cadre de la revue périodique de l'état d'avancement des projets de santé financés par le dit fonds. Ainsi, la délégation fut introduite par le conseiller spécial du président de la République, Fahmi Al-Hajj, dans le but de finaliser les différents projets d'acquisition des équipements médicaux. Ces délégations saoudiennes étaient composées du responsable des opérations, M. Abdallah Roumaïn, et du responsable du département des opérations du fonds saoudien, M. Amal Al-Bain. A noter aussi la présence des principaux cadres du département de la santé qui ont assisté aux discussions essentielles portées sur la finalisation de deux importants projets d'acquisition d'équipements, à savoir la fourniture d'un appareil IRM de dernière génération, la mise en service d'une nouvelle centrale d'oxygène d'une capacité de production de 200 bouteilles par jour, et enfin l'acquisition des nouvelles unités de dialyse destinées à l'hôpital Cheikh de Belbela. Et en effet, l'acquisition de ces équipements médicaux sera financée par le Fonds saoudien de développement à hauteur de 2 millions de dollars. Et donc, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Fardos Hussein est avec nous sur ce plateau pour nous parler de ces violences urbaines en Haïti. Fardos, bonsoir. Bonsoir Asma. Comme vous le dites, depuis vendredi, les Haïtiens ont secoué par les mouvements de colère, de protestation, après que le gouvernement ait annoncé, Asma, d'augmenter le prix du carburant malgré les rétropédalages de l'exécutif samedi. La colère reste forte sur fond de misère sociale. Ces violences urbaines ont causé la mort d'au moins 2 personnes selon les estimations des médias haïtiennes. Le gouvernement ne s'est pas encore exprimé à ce sujet. Des véhicules ont par ailleurs été incendiés, des routes huilées représentant donc des pièges mortels pour les usagers, ainsi que plusieurs magasins pillés durant le week-end. Plusieurs compagnies aériennes comme American Airlines, Air France ont dû annuler leur vol faute de personnel pouvant se déplacer jusqu'à l'aéroport. Et au Japon, 100 personnes ont trouvé la mort lors des inondations, et les secouristes creusent, cherchent et fouillent les maisons éventrées par la boue et ne cessent de retrouver des victimes. Et oui, Asma, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Japon entre vendredi et hier ont atteint des records, provoquant des inondations, des glissements de terrain. Face à la gravité de la situation, il s'agit d'une des plus graves catastrophes du genre au Japon ces dernières années. Le Premier ministre Shinzo Abe a décidé d'annuler une tournée prévue à partir de mercredi en Belgique, en France, en Arabie Saoudite, en Égypte, pour donner la priorité aux sinistrés. Un peu partout, revenant dans leur maison après la fin de la pluie, les habitants ont commencé à réaliser l'ampleur du désastre avec des quartiers entiers noyés, des voitures gisant sur des cratères de route totalement effondrés, des ponts emportés et d'autres scènes de désolation. Merci Fardos Hussein. On va laisser la fin de ce journal. Merci à la régie. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.